Bonjour, nous allons présenter un exemple d'application de l'apprentissage automatique dans le traitement automatique des langues. Nous allons voir plusieurs manières d'entraîner un perceptron multicouche conjointement avec un modèle sac de mots pour résoudre un problème d'analyse de sentiments. La tâche consiste à étiqueter automatiquement des critiques de films selon qu'elles présentent une opinion positive, qui correspond à l'étiquette 1, ou négative, ce qui est étiqueté avec l'étiquette 0. C'est un problème de classification binaire de texte. Nous allons utiliser pour cela le corpus IMDb, qui est un corpus qui contient 50 000 critiques de films en anglais, extraites du site imdb.com. Chaque critique est étiquetée soit positive avec 1, soit négative avec l'étiquette 0. La distribution des étiquettes est équilibrée. Il y a 25 000 critiques positives et 25 000 critiques négatives. Voici un exemple d'étiquette étiquetée positivement. Voici maintenant un exemple de critique étiquetée négativement. Avant de pouvoir entraîner un modèle, nous devons diviser les données en trois ensembles. Un ensemble d'entraînement, un ensemble de développement et un ensemble d'évaluation. Nous réservons 18 750 critiques pour l'ensemble d'entraînement, 6 250 critiques pour l'ensemble de développement et 25 000 critiques pour l'ensemble d'évaluation. Ainsi, l'ensemble de développement et l'ensemble d'entraînement, ensemble, font la même taille que l'ensemble d'évaluation. Les trois ensembles sont équilibrés, c'est-à-dire qu'ils comportent chacun autant de critiques positives et négatives. Le modèle que nous allons utiliser est un perceptron multicouche. Nous allons classifier chaque document du corpus d'entraînement à l'aide de ce modèle. Un perceptron multicouche reçoit en entrée un vecteur de traits numériques et produit un score en sortie. Ce score est ensuite transformé en probabilité à l'aide de la formule qui est affichée ici. Pour pouvoir classifier un exemple avec le perceptron, il faut donc préalablement extraire un vecteur de traits du texte de la critique à classifier. Voici une illustration du fonctionnement du modèle. Supposons que la critique à classifier soit le texte « This is a fantastic movie ». On commence par extraire n traits numériques V1, Vn, qu'on passe ensuite au perceptron multicouche qui produit finalement un score. Il nous reste donc à déterminer comment extraire les traits numériques du texte de la critique. Pour cela, on peut simplement utiliser les mots présents dans le texte de la critique comme des traits. Pour que le modèle soit entraînable, cependant, toutes les critiques du corpus doivent être représentées par un vecteur de traits de même dimension. On procède donc à un codage binaire. On extrait autant de traits binaires, 1 ou 0, qu'il y a de mots dans le vocabulaire. Autrement dit, chaque vecteur de traits a autant de dimensions qu'il y a de mots dans le vocabulaire. Pour tout mot du vocabulaire, si ce mot apparaît dans la critique, le vecteur de trait contient un 1 à la dimension correspondante. Sinon, il contient un 0 à cette dimension. Voici une illustration de ce mécanisme d'extraction de traits. Supposons que notre corpus ne soit composé que de deux exemples. This is a fantastic movie, une critique positive, et This film is horrible, une critique négative. Le vocabulaire qui constitue notre corpus est donc constitué des mots fantastic, horrible, this is a movie et film. Pour chacun de ces mots, un trait binaire, 1 ou 0, est extrait pour chacune des deux critiques. On produit donc un vecteur de 1 et de 0, comme illustré ici, pour chacune de ces deux critiques. On entraîne le modèle par descente stochastique de gradient sur le corpus d'entraînement. On peut donc bénéficier de parallélisation en mini-batch sur processeur graphique pour un apprentissage très rapide. Pour un perceptron à 3 couches, avec 200 neurones par couche cachée, on obtient, en prenant la moyenne sur 10 initialisations aléatoires du modèle, un score F1 de 88% sur l'ensemble d'évaluation. Le modèle est donc plutôt performant. Une grande majorité des critiques du corpus de test, soit plus de 22 000 sur 25 000, sont bien classées. On peut généraliser ce modèle sac de mots de la façon suivante. Étant donné une critique, on extrait le vecteur de trait en deux étapes. D'abord, à chaque mot du vocabulaire, on associe un vecteur de trait propre à ce mot, ainsi qu'un poids scalaire propre à ce mot. Le vecteur de trait, pour la critique entière, est ensuite obtenu en faisant la somme des vecteurs de trait de chacun des mots qui composent cette critique, pondérés par les poids associés à chacun de ces mots. Voici une illustration de ce mécanisme d'extraction de traits plus général. On procède en deux temps. D'abord, chacun des mots de la critique, This is a fantastic movie, se voit associer son propre vecteur de trait.
Chacun de ces mots se voit également associer un poids, W, et enfin, les vecteurs de traits sont pondérés par les poids et sommés pour produire la représentation finale de la critique. On peut donc maintenant définir plusieurs modèles. On peut par exemple utiliser un encodage one-hot et définir des poids qui sont tout le temps égaux à 1. Cela nous permet de retrouver exactement le modèle que nous avons présenté précédemment. Mais on peut également utiliser d'autres mécanismes de pondération en combinaison avec un encodage one-hot. Par exemple, on peut pondérer chaque mot du vocabulaire par sa fréquence d'occurrence dans une critique donnée, c'est-à-dire son score TF. On peut aussi utiliser des mécanismes de pondération plus avancés, par exemple en pondérant avec un score TF-IDF plutôt qu'un score TF seul. En plus de faire varier le mécanisme de pondération, on peut également faire varier les vecteurs de traits qui sont associés à chacun des mots du vocabulaire. Nous ne sommes plus obligés de nous reposer systématiquement sur un encodage one-hot de chaque mot du vocabulaire. On peut par exemple pré-entraîner un modèle à l'aide de l'outil Word2Vec sur le corpus IMDb. On pourra de surcroît ensuite affiner chacun de ces vecteurs pré-entraînés en les entraînant conjointement avec le perceptron multicouche. De même, on peut paramétriser et apprendre la pondération des vecteurs de traits pour chacun des mots du modèle conjointement avec le perceptron, avec par exemple un mécanisme d'attention. Voici les performances obtenues pour les différentes combinaisons de modèles que nous avons évoquées ci-avant. Les plongements lexicaux préappris, ici, sont des vecteurs de dimension 200 pré-entraînés avec Word2Vec. On constate que le meilleur modèle parmi ceux testés semble être la pondération de traits binaires one-hot par fréquence d'occurrence. Sur cette tâche, et pour la classe de modèles considérée, les plongements lexicaux pré-entraînés obtiennent des performances un peu inférieures à celles des traits binaires. Toutefois, on peut modérer un peu cette conclusion. Les vecteurs de traits binaires ont dans cette application 48 246 dimensions. C'est la taille du vocabulaire du corpus d'entraînement. Tandis que les plongements lexicaux pré-entraînés sont des vecteurs beaucoup plus petits, à 200 dimensions. La couche d'entrée du perceptron comporte donc 48 246 multiplié par 200 connexions dans le cas des vecteurs binaires one-hot. En revanche, dans le cas des plongements lexicaux pré-entraînés, cette couche d'entrée du perceptron ne comporte que 200 multiplié par 200 connexions. En conséquence, l'entraînement, dans ce second cas, multiplie des matrices beaucoup plus petites et est de ce fait considérablement plus rapide. De plus, les modèles pré-entraînés puis affinés, conjointement avec l'apprentissage du perceptron multicouche, ont des performances extrêmement proches des modèles one-hot.